En 2008, tu fais la demi-finale de Roland Garros. Tu entres dans le top 15 mondial. Est-ce que, après cette demi-finale, tu ressens une certaine pression médiatique du peuple français? On sait que le dernier Français à avoir gagné justement Roland Garros, un grand chelem, eh bien c'est Yannick Noah. Toi et Joe Wilfried Tsonga, vous êtes un peu au top de la liste, les gars qu'on attend au tournant. Est-ce que tu as déjà ressenti cette pression dans ta carrière? Je sais que ça a été souvent mentionné, mais quand tu es plus jeune, comment tu vis ça? Jadis, en 2008. Il fut un temps. Il fut un temps. Nous fûmes attendus. Non, honnêtement, comme je t'ai dit, la première pression que tu te mets, c'est la tienne. C'est ta propre pression. La pression médiatique, tu as envie de briller. Et rapidement, à Roland Garros, on a vu que c'était quand même très très compliqué de gagner Roland Garros. Parce que Rafael Nadal, 14 fois. Combien de participations à Roland Garros? J'en ai 17, je pense. Toi? Ouais, quelque chose comme ça, je pense. Faudrait qu'on regarde dans les stades. Mais là, tu sais, genre 17, 18, t'imagines, il a gagné 14 fois. Il laisse pas de place. Et si tu regardes bien, moi, en fait, dans toutes mes participations, en fait, c'est pour te dire que Rafa a gagné 14 fois. Roger Federer, la légende du tennis, l'a gagné une fois juste. Une fois juste. Et je dis juste pour vraiment montrer que moi, je suis pas une légende. Hein. Ouais. Lui, la légende, il l'a gagné qu'une fois. Ouais. Pour te dire que l'autre, il a gagné 14 fois. Ouais. Novak Djokovic, à l'époque, il a regagné, les gars. Donc là, mais en vrai, à l'époque, il a gagné qu'une fois. Quand je dis à l'époque, hein, attention, il a regagné, il a 2 ou 3 Roland. Et Stan de Maine, tu vois, shout out à Stan. Shout out à Stan. Qui l'a gagné. Ouais. C'était les 4 seules personnes. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est un truc de ouf. Les gens s'en rendent pas compte. Donc en fait, la seule personne pour moi qui a gagné Roland Garros dans cette période qui était incroyable, c'était Stan de Maine. Mais on connaît son surnom, Stan de Maine. C'est pour ça que les gens de temps en temps ils ont l'impression, tu vois, Stan de Maine, tu vois, c'est un surnom. Non, non. Là c'est pour ça que je te dis, je te redonne bien son nom, Stan de Maine. Tu lui donnes ses fleurs, ce crédit. Ah, je peux pas du crédit. C'est, je te le redis, Stan the Man. 14 fois Nadal. Une fois Monsieur Federer, une fois Monsieur Djokovic, Stan de Man. Non mais, c'est pour te dire. D'ailleurs, je vais te dire. Et donc c'est pour ça que je te dis, quand on me dit ouais, waouh, gagner Roland Garros, déjà merci d'avoir pensé que je peux gagner. Non mais c'est vrai que je peux gagner Roland Garros. Merci de l'avoir pensé. Tu vois, merci. Pour moi, et c'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est incroyable. T'imagines, c'est-à-dire que les gens. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont vu, mais beaucoup plus fort que je l'étais vraiment, en fait. Et donc, merci. Merci et désolé, parce que je suis beaucoup moins fort. Ouais, non, il ne faut pas se rabaisser. Non, 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 les gars, arrêtez. Je suis plus fort que toi. Je suis beaucoup plus fort que toi. Je sais, je suis plus fort que beaucoup de personnes. Mais je ne suis pas plus fort que ces gars-là. Et je ne me rabaisse pas. Je te dis la vérité. Ouais. Dire la vérité. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas les taper. Mais en vrai, je suis quand même moins fort qu'eux. Ouais. C'est-à-dire que si... tu peux maxer quelqu'un. Mais oui, on est tous numéro 1 mondial, on a tous gagné un grand chelem. Bien sûr. Avec des si, tu refais Paris, t'es d'accord? Bien sûr. Si ceci, si cela, il aurait du mental, il serait pas français, il aurait si, il aurait ça, nanana, il aurait si. Arrêtez, hein, déjà j'ai tout ça. Mais à mon niveau, plus fort que le tien, plus fort que celui de Kevin. Il me parle pas une fois. Mais moins fort que Nadal. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, souvent, eh ben, c'est compliqué. Et maintenant, tu peux plus le dire parce que tu es en fin de carrière et tout. Et tu peux lui monter le mic, s'il vous plaît. Mais on est en fin de carrière. Du coup, Gaël, j'ai envie de te poser, du coup, j'avais gardé cette question pour après, mais là, on est dans le vif du sujet. Vas-y. Je suis plus fort que toi, oui. T'es plus fort que moi au tennis. C'est un fait, au plus grand regret de ma mère. Mais t'as mentionné un truc qui justement m'a toujours trotté dans la tête, c'est que toi, t'es, comme je l'ai dit, l'athlète que tu es exceptionnel, l'artiste que tu es, mais t'as vécu dans une ère qui est particulière, parce que t'es dans cette ère où il y a ces 3 légendes et vous vous accordez tous à leur donner leurs fleurs et dire que voilà, ils sont vraiment au-dessus du lot. Et dans l'histoire du tennis, peut-être qu'il y aura plus de périodes comme la tienne où il y a ces 3 gars, donc on parle de Novak Djokovic, Roger Federer
et Rafael Nadal. Et donne un peu à Andy Murray. Ok, on va donner un peu à Andy Murray, mais tu vois, t'es dans cette ère-là où peut-être on se dit, ah, normalement il n'y en a que un, tu vois. Là t'en as 3 qui prennent tout. Donne-le quand même à Andy Murray aussi. On va mettre Andy Murray dedans, ok. Non, mais 12 finales de Grand Chelem. C'est vrai. Mais 12 finales de Grand Chelem. okay, on lui donne ses crédits. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. on a quand même ces 3 gars-là qui viennent 2 pour fois rafler. Wimbledon, 2 fois les Jeux Olympiques. C'est vrai. Non, on lui donne ses fleurs. On lui donne ses fleurs. Mais l'US le gars... Open. Non, mais tu vois ce que. Avec ces gars-là. Hein. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux te dire. Non, c'est pour ça que je te dis. On lui donne ses fleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu regardes toi. Est-ce que t'es dans le top 6, ok? Ta meilleure carrière meilleure saison en 2016. T'es là. Est-ce que au fond de toi, il n'y a pas une certaine parfois frustration ou dégoût de dire putain, si j'étais né à une autre période, j'aurais été dans le top 3? Je leur dis merci. Je dis merci à ces gars-là parce que grâce à eux, c'est grâce à eux que je suis top 6. C'est grâce à eux que je suis top 10 pour la première fois. C'est grâce à ces gars-là. C'est grâce à jouer ces gars-là. C'est grâce à voir comment ils ont changé le game. C'est grâce à avoir eu la chance de me faire gifler malheureusement contre ces gars-là que moi-même j'ai pu évoluer et gifler les autres gars. C'est grâce à eux. Donc, ça se trouve, sans eux, j'aurais été basique. C'est deep ce que tu dis. Eh les gars, extra. Je te jure, je m'attendais pas à cette réponse-là. Mais c'est extraordinaire. Du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as mentionné où parfois, tu as certains détracteurs, certaines critiques qui disent oui, il aurait dû avoir ça. Entre toi et moi, Gaël, talent-wise, quand on regarde simplement le talent, tu es un des plus talentueux. Et on a l'impression que tu n'as rien à leur envier sur cet aspect-là. Qu'est-ce qui fait la différence vraiment entre ces 3 gars-là? On va rentrer Andy Murray, on va l'inclure également, entre ces 4 gars-là et toi, sachant que au niveau talent, selon nous, t'as rien à leur envier. Bon, il y a 2 choses évidentes. Première chose, ils ont été un tout petit peu plus saupoudrés par le bon Dieu, un tout petit peu plus, tu vois. Et il faut quand même leur donner ça aussi. Sur quel aspect? Tout. Tu vois ce que je veux dire? Gifted. Tu penses qu'ils ont plus de talent que toi? Talent. Le talent, pour moi, c'est très dur de dire talent parce que le deuxième aspect, tu vas comprendre et ça va rejoindre le talent, mais mentalement, dans la condition, donc ça veut dire au moment T, ces gars-là, fort. Enfin, quand je dis fort, exceptionnel. Je m'explique. Pour moi, c'est un talent, c'est quelque chose, mais c'est-à-dire que d'être aussi constant que ces gars-là, ça n'existe pas, gros. C'est-à-dire que ces 4 gars-là, c'était les 4 demi-finales pendant 15 ans, quoi. Non, mais tu vois la dinguerie du truc ou pas? Ce que je dis, c'est une dinguerie. Et donc, je sais pas si tu veux mettre ça dans le talent, mais c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, tu sais... Le mec n'est pas fatigué de gagner, n'est pas trop. C'est-à-dire que le mec ne perd pas de match. C'est-à-dire qu'on parle de gars qui ne perdent pas de match. Donc c'est quand même, il y a un certain talent ou il y a un certain truc mental plus fort que moi. Est-ce qu'il y a un truc que eux font que toi tu ne fais pas? Sans doute. Ça serait quoi selon toi? Bah franchement je sais pas et je pense pas qu'ils te le diraient vraiment parce que finalement c'est eux. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que ils ont quelque chose de en plus. Tu sais, quand on parle l'aspect mental, tu vois, beaucoup de gens ils disent ouais, mental, on n'a pas de mental. Taisez-vous, des gens qui disent ça, déjà, c'est eux qui ont. Enfin, tu vois, ils savent même pas ce que c'est. Mais l'aspect mental, c'est pas on panique, tout ça. C'est vraiment de gérer tous ces moments-là à la perfection. C'est pas bien les gérer. Parce que mentalement, quand tu joues Federer, tu le gères bien. Hein. Attention, tu le gères bien, ce truc. Mais lui, par contre, tu sais, je veux dire n'importe quoi, il doit choisir droite ou gauche. C'est incroyable. Hein. Toute sa vie, il a toujours choisi le rouge ou noir, quoi. Tu vois. Non, mais tu vois, c'est comme si tu vois Casino, t'as le mec rouge ou noir, boum, il te trouve à chaque fois le rouge ou noir. Et que toi, t'as bien géré. Hein. Attention, on ne croit pas que toi, t'es nul, tu vois. T'es chaud, c'est-à-dire que t'es chaud à ce moment-là,
Mais lui, le rouge ou noir, il l'a, quoi, gros. Il n'y a pas le 0, le double 0, c'est rouge ou noir pour lui, quoi. Et de temps en temps, il colle le double 0, quoi. Ça veut dire que toi, tu dis, gros, c'est impossible, double 0, pourquoi tu colles le double 0? En plus, t'as le 0, c'est... Oh, il y a deux couleurs, 0, 1, toi, tu mets double 0. Et en plus, ça tombe. Et en plus, tu le fais 2 fois. En plus, tu le fais 3 fois. Oh, putain, gros. Shit. Non, mais tu vois ce que je veux te dire, c'est... Il y a un moment... Il faut quand même se dire que, oui, ces gars-là, mentalement, ils ont quelque chose de plus. Mais quand je dis mentalement, c'est pas que l'aspect tennis. Ils ont fait les bons choix dans tout ce qu'ils ont entrepris pour arriver là. Et alors, quand je te dis bons choix, c'est des choix que je ne connais pas. Je sais qu'il y a des choses, tu peux juger. Parce que, en fait, moi, je sais pas, tu vois. Je sais pas ce qu'il fait, tu vois, je sais pas chez lui. Tu peux juger, il y a des fois tu dis ah putain lui il est quand même vachement égoïste, donc selfish, donc tu vois il va faire ça, il va prédominer à faire ci. Il y en a qui vont être très, par exemple Rodge, il a fait assez rapidement un choix, et d'ailleurs qui a été fait plus, mais un choix de tu sais quoi, moi je joue moins, mais par contre quand je joue je gagne. Il jouait pas tous les tournois Rodge. Tu vois, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de temps. Et lui, il a fait le choix. Non, moi, je joue quand je suis prêt, parce que j'ai besoin de ma fraîcheur et tout. C'était un des premiers et tout. Boum. Mais par contre, dès qu'il jouait, il gagnait, quoi. Bah, toi, tu fais ça, gros. Non, mais... Et après, oh, t'es dit, t'as pas de matin, mais toi, gros, tu fais ça. T'es pas du tout dans la même dynamique, hein, gros. Ça veut dire qu'à ce stade-là, avec toute ton expérience, avoir côtoyé ces gars-là toute ta carrière, t'arrives pas à pointer du doigt encore ce qui fait la différence? Entre eux et moi? Ouais. Si. Mais quoi? Ils sont plus forts. Et tu sais, c'est un mot simple. Hein. C'est parce que, encore une fois, le talent, il y a différents types de talents. Donc si tu me parles d'un talent physique, il y a des aspects, tu vois, où oui, je suis plus fort qu'eux, mais pas dans tout. Physiquement. On va prendre dans le truc physiquement, pas dans tout. Hein. Je cours plus vite, certainement. Et encore, Rafa, tu vois... Je sais pas trop, mais on va dire certainement. Je saute plus haut, oui, je saute plus haut. Endurance, les 4, ils mettent un amende. Les 4, ils mettent un amende en endurance. Ils me terminent. Même pas et tout. Endurance mentale, ils me terminent. Endurance mentale, c'est de jouer à la plus grosse intensité et d'avoir la meilleure réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Possible. Mais moi, je te parle qu'en 1 VS hein, contre eux. Hein. Je te parle pas de 2 players. Ils te terminent. Oui, mais attends, mais truc, bah ouais, mais tu progresses. Justement, tu progresses parce que tu joues ces mecs-là, parce que tu te rends compte que, ouais, d'après toi, t'as fait une grosse période foncière, je suis là, je pousse avec Kevin et tout, je vais le jouer et tout. Quand t'arrives dans le jeu, 5 partout, 5 partout, 5 partout. Finalement, 7-5, ça s'est joué sur 1 point. Et 7 de fou, c'est juste sur 1 point. Et il t'a fait peut-être, c'est même pas toi qui t'as fait la faute, il t'a fait, tu sais, le court croisé extraordinaire. Même toi, tu fais, oh le bâtard. Non, mais tu vois, genre, damn. Non, mais tu vois, genre, non, mais, genre, le truc. J'ai jamais vu, quoi. Un peu ce que tu fais aussi. J'ai jamais vu sur le moment. Un peu ce que tu fais aux autres. Non, mais c'est ça, c'est que de temps en temps, t'es là. Oh. Et tu sais, non, mais tu vois ce que je veux dire, tu le vois, t'es là, tu dis, tu t'entraînes, nanana, tu le tiens, bah, tu prends le truc, tu vois, tu le surprends et tout. Et là, c'est dit, t'arrives au truc et tu fais le truc de génie. Le petit step back, tu as glissé un tout petit peu, tu sens, mais tu dis, non, il va tomber, c'est pas possible, il va pas prendre le shoot, Chia. Et toi, non, mais c'est ça, mais tu vois, je veux dire, et là, tu dis, non, c'est pas possible, impossible. Genre, pas possible que le mec, toi, je suis là dans mon remplacement, pas possible que le mec, il peut penser à la jouer là, et que la balle, il faut qu'elle tombe vraiment là, pour que moi, physique comme je suis, grand écart, plongeon, tout, et je l'ai pas. Et le mec, il te le met. Hein. Et le mec, il te la met, frère. Et là, tu dis, bien joué, frère. Non, mais même toi, dans ta tête, tu dis, ah ouais, gros. Tu dis, ah ouais, mon gars, c'est mon... Tu dis, my G. Non, mais c'est là. Tu veux que respecter. Non, mais je te jure, tu lui dis, non, mais tu dis... Parce que, oui, il y a des matchs... C'est toi qui... Pas terrible et tout, mais il y a des matchs...
où t'es allé à la castagne. Ouais, on en a vu avec Tu toi. sais, Federer, moi, je vais on te va- dire un truc. Hein. Moi, il y a un de mes plus... C'est quoi un de mes plus beaux matchs? Le matin, j'ai dit à mon coach Michael, j'ai dit là, putain, j'y vais. Mais quand je te dis, je lui dis j'y vais, mais tu sais, je lui parle je lui parle en mode déter. Je lui dis là, ce matin, la finale, je suis en finale de Monte Carlo, Master 1000. Tout le monde me dit, ouais, cette année, c'est ton année, c'est 2016, hein. Cette année, Rafa, il joue un peu moins bien. Et là, je lui dis à Michael, je lui dis, t'as gros, je rentre chaud. Putain, mais tu vois, je lui dis, mais vraiment, tu vois, je suis en finale, je me sens chaud. Gros, je suis là, j'y suis, quoi. L'Oxé, Bordeaux, frère. Non, mais je te jure, tu regardes le meilleur match de terre battue que j'ai jamais produit. Mais j'ai perdu la finale, 6-0 au 3e. En faisant un match extraordinaire. Non, mais je rigole. En faisant un match extraordinaire. Extraordinaire. De ma part. Il est au-dessus, quoi. My G. Au-dessus. Goat. Gros. Ah, c'est vrai, Gros, c'est non, des mais- animaux, ouais. C'est incroyable. Il m'a C'est une légende. tué physiquement, mais j'ai tout donné, Je peux pas mieux jouer tennistiquement. Je suis là, je mets des coups droits de martien, mais vraiment de martien, revers. J'en rêve d'avoir ce revers de toute ma vie. On est là, on est mano à mano. Je crois que ça fait 7-5 pour lui, ça doit faire 6-4 pour moi. Ça fait 2 heures qu'on joue mano à la mano. T'as premier jeu, à un moment, moi, j'ai l'essence, il est plus là, gros. Moi, c'est toi, lui, ça fait moi, l'essence, ça fait Gros, je peux plus démarrer, gros, j'ai Allez! Oh, me parle pas de mental, ça veut plus. Tu vois, non mais, et les gens ils sont là, mais ils se rendent pas compte. Et là, je vais te dire un truc, hein, toi tu démarres pas, le mec il est en mode, il accélère encore son what, t'es what? Tu vois, tu te dis, non mais c'est incroyable. Gros, moi je suis rincé. Le gars, Il te fait une accélération. ah encore. ouais, il te level up. Oh shit. C'est 0. Ouais. C'est même pas, tu sais, il est un peu au-dessus de toi, il te laisse 6-3 et tout. T'es là, frère, moi je gagne Roland Garros 6-0. Ça veut dire que je joue à 4ème, tu prends 6-1 ou 6-2. Entraîne-toi. Bravo, Gaël, ça fait finale. T'as fait un bon match, mais entraîne-toi. Ouais. Et là, tu prends la DI avec beaucoup d'expérience, beaucoup en fait, gros, tu apprends. Gros, je suis au sommet de mon art. Il m'a giflé. Mais beau. En plus, pour te dire l'anecdote, c'est incroyable. Tu sais, quand t'es jeune, tu rêves toujours de gagner un tournoi en faisant un point extraordinaire. Et tu sais, souvent, point extraordinaire, c'est toujours quand on dit t'es en bout de course et tu sais, tu lâches un passing et tu te mets à terre et tout. Le salaud, il m'a lâché un passing gros sur balle de match. 0. Un passing extraordinaire. Et puis, il était à genoux comme ça. Et j'ai dit, oh putain, bravo, c'est beau, c'est joué ça. Tu vois, non, mais, tu vois, c'était incroyable. C'est incroyable la balle de match qu'il fait. J'ai envie de dire, putain, Rafa, c'est joué. Merci d'avoir. Prends le pot chapeau aussi, juste pour. Non, mais la balle de match, frère, il est loin. Il fait un passing de couloir long ligne, il se met à genoux. C'est tout ce que j'ai rêvé de faire dans toute ma vie. Il me l'a fait devant moi. Merci, Rafa, tu vois, je l'ai vécu. J'étais là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'étais là, quoi. C'est incroyable. Et j'apprends. Ouais. Toi, je reviens, boum. Et là, tu vois, on est en avril. Et c'est pour ça que ma saison, comme je te dis, c'est devient une de mes meilleures. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, je commence à bien jouer. Mais ce match-là fait que j'apprends. Ouais. Tu vois, que j'apprends, que je continue. Et que je vois que je les titille. Je ne l'ai pas encore battu, mais je les titille. Et du coup, bah, bravo Rafa. Et si j'ai bien joué, vraiment, bah, c'est grâce à avoir croisé le fer avec toi, bah, d'avoir senti la puissance, l'aura que tu as en face, qui fait que bah, quand je vais jouer d'autres joueurs, et ben, soit j'arrive à reproduire à ma façon ce que moi j'ai pu ressentir sur lui, que ce que j'ai pu mettre en place tactiquement bah, pour le taffer, bah, sur d'autres joueurs, bah, ça passe
peut-être mieux parce que les autres joueurs, bah eux aussi, bah, toi, ils sont peut-être moins forts que Rafa. Enfin, ils sont moins forts que Rafa, donc ça marche mieux. Donc, au final, quand tu me dis la différence, et c'est un mot simple, peut-être, mais oui, ils sont plus forts. Toi, c'est ça, mais oui, ils sont plus forts. Ouais. Et physiquement, comme je t'ai dit, mentalement, et je sais pas comment on appelle ça, mais il prendra toujours une meilleure décision que toi, malheureusement, sur le terrain de tennis, tu vois. Enfin, je te dis malheureusement. Mais en fait, c'est hyper dur à certaines personnes parce qu'en fait... C'est dur à quantifier exactement. Mais ouais, parce qu'en fait, c'est horrible, là, ça fait très arrogant, mais je prends quand même des meilleures décisions que des millions de personnes sur le tennis. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr. Rafa, il apprend mieux que toi, mais toi, tu l'apprends mieux que... Ouais. Que tout le reste, on va dire, du tour qui est derrière toi, tu vois ce que je veux te dire. Donc, on te compare à une légende. Ouais. Et tu leur dis non, les gars, les mecs, c'est des légendes, ils sont plus forts. Oui, si tu me... en fait, si tu me max Rafa. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Si tu me vois moi maxer, mais bon, si tu vois Federer maxer, c'est quand même... Non, tu vois ce que je veux dire? Des levels Donc, non, mais tu tu arrives toujours dans le truc. Donc après, tu t'imagines toujours, c'est un peu comme si tu dis, putain, est-ce que, au final, je te posais une question, est-ce que Vegeta, il est plus fort que Sangoku? Non, mais tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais attends, mais Vegeta, quand il a le M là et tout, ouais, mais gros, quand Sangoku, il devient Super Saiyan 3, tu vois, t'es là, mais gros, tu maxes personne, quoi. Non, mais en tout cas, on entend le respect que t'as pour eux, et c'est fou de voir, en fait, à quel point ce top 3, top 4, pour te faire plaisir, à quel point on a l'impression, d'après ce que tu dis, ce que les autres disent, qu'il y a une différence de fou, et puis comme tu as dit, ils sont juste plus forts. Du coup, tu as mentionné... Essaye juste, regarde, un dernier je sais que tu aimes les stats. Ouais. Donc Pete Sampras, c'était le GOAT du tennis pendant des années. On s'est dit, personne n'arriverait à égaler. Il a gagné 14 grands chelems, Pete Sampras. 14 grands chelems. Combien Nadal il a gagné de Roland Garros? Juste de Roland Garros. 14, non? Ok. Non, je dis, dans l'histoire du tennis, les gars, ça se trouve, t'auras pas 2 heures comme ça. Je te dis pas ça, mais je te dis, t'imagines, quand on arrive, on te dit le GOAT, et c'est le GOAT, hein, Sampras. Hein. Bien sûr. Pistol, toi, c'est le GOAT. 14 grands chelems. Ouais. Ah, t'as pas gagné Roland Garros, Gaël? Combien de Roland Garros t'as gagné, Nadal? 14. Ah. Juste avec un tournoi, il a autant de grands chelems que le GOAT du tennis? Ouais. Ok. Donc, ça te montre quand même que le gars est sérieux, quoi. Ouais. Non, c'est ça, ouais. Mais comme tu as dit, ça te valorise aussi de voir le potentiel en toi que les gens voient, mais toi, tu les connais et tu te connais. Oui, mais au final, tu vois, en plus, c'est la fin de carrière, tu te dis, parce que les gens ils disent, oui, je me dis pas ça quand j'ai 20 ans, quand j'ai 22 ans. Là, je vous le dis, j'ai 38 ans. Donc à la fin. Ouais, personne était le mieux placé pour savoir exactement. À la fin, tu es obligé de dire que le gars est plus fort que toi. Mais c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a manqué? Bah, il m'a manqué 14 fois gagner Roland Garros. Non, mais tu vois ce que je vais te dire? Il y a un moment, les gens ils disent, non, mais la vérité, en fait, la vérité, c'est dur, oui, t'as vu ça, mais au final, j'ai dû faire une demi, 4 quarts, j'ai dû faire 2 huitièmes, j'ai perdu 3 fois sur Roger. Enfin, tu vois, j'ai des vraies stats. Hein. Non, t'as des. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des vraies stats et en plus, je perds contre les mecs là qui ont gagné des trucs en plus. Non, mais tu vois ce que je veux te dire, mais attention, tu les bats aussi. Et là, ça m'amène à une autre question. Oui. Pour revenir sur ces stats, après ton deuxième titre à Metz, je crois, en 2009, tu vas tout le temps en finale, tu vas sur 6 finales et tu perds en finale. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que, ou la frustration de tes fans qui t'aiment, quand je vois les commentaires, je lis les articles, etc., eh bien, ce qu'on retrouve souvent, c'est une certaine frustration. Et toi, j'aimerais que tu t'expliques envers ces fans en se disant, Gaël, il vient quand c'est l'underdog. Quand on l'attend pas, là on l'attend le moins, il vient, il nous surprend. T'as battu déjà Federer, on l'a vu, on va revenir sur certaines stats. Non mais reviens sur les finales. Ouais. 6 finales. Ouais. Ouais, nanana, le truc. J'ai 18 ans, je joue Andy Roddick, numéro 3 mondial. Ouais. Je suis favori? Mais tu l'as déjà battu? Plus tard. Ouais. Non mais plus tard, j'ai 18 ans, j'arrive. Bien sûr. Je joue le book numéro 3 mondial. Ouais. Bien sûr que je peux gagner, mais je perds sur lui. 6-3, 6-2. Ouais. Pas de tu m'en veux ou pas? Non, je t'en veux pas. En vrai? Non.
Non, mais parfois, tu t'es retrouvé peut-être dans des scénarios. Non, non, tu on vas part, en non, mais érotique. on part des 6 premiers. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis l'image. Tu vois ce que je veux dire, l'image, c'est hyper important. C'est pour ça que je dis c'est bien. J'ai 18 ans, j'arrive, j'ai gagné un premier tournoi. Ouais, il faut contextualiser les choses. J'ai gagné un premier tournoi. J'ai joué un gars qui était à ma portée, entre guillemets. Là, j'arrive, je suis pas non plus classé de ouf. Je joue Andy Roddick en indoor à Lyon, 3e mondial. Je perds pas un truc. Tu vois, j'ai battu Sébastien Grosjean, juste pour le dire, tu vois, qui était dans le top 10 et tout. J'étais content. Je joue Andy Roddick, 3e mondial. Moi, ça me choque pas qu'un gamin il perde. Bien sûr, bien sûr. Je refais une autre finale là, dans les 6. Je joue Ivan Lubitschik, numéro 4 mondial. En indoor, serveur incontesté. Je perds 7-6, 6-0. Un peu sévère, 6-0. Est-ce que ça te choque? 4e mondial. Non. Je joue monsieur, pour la première fois, je joue monsieur Roger Federer en finale de Doha. Non, mais tu vois ce que je veux te dire? Numéro 1 mondial, c'est la première fois que je le joue. J'ai perdu 6-3, 7-6. Ça te choque ou pas? En fait, le boog est tout le temps en finale, mais on commence à te dire, parce qu'à chaque fois, c'est pour ça que je te dis les finales, je joue que contre des mecs top 10, et moi j'arrive. Tu vois, moi j'arrive. La première fois que je joue Roger, numéro 1 mondial, gros, tu m'en veux parce que j'ai pas eu ce Roger? Par contre, gros, ouais, c'était ma 4e finale. Mais je joue Roger Federer pour la première fois qu'il a... Les mecs n'ont pas perdu de l'année, hein. C'est-à-dire que c'est toi, 19 ans, qui arrive, et après, le mec, on essaie de dire, ouais, il perd ses finales. Attends, gros, regarde. Oui, dans toutes les finales que j'ai faites, il y en a 4-5 que je dois gagner. Tu vois, que je dois gagner, mais pas les premières, entre guillemets, que je dois gagner 100%. Tu vois, 100%. Mais par contre, parle quand tu connais. Enfin, parle quand tu... Dis-moi vraiment un truc. Parce que tu vois, encore une fois, on te dit, ouais, tu perds la finale. Gros, t'es déjà en finale. Qui fait finale? Qui fait finale? Tu vois ce que je veux dire? Le type qui t'a battu et toi. Merci. Alors oui, on veut tous gagner, mais encore une fois, remettre dans le contexte qui je joue, à quel moment je joue. Et je te dis pas pourquoi je perds. Oui, tu vas pour gagner, mais en même temps, c'est pas toi le favori. C'est clair. Et comme je te dis, oui, il y a 4-5 finales plus tard que je dois gagner, que je perds, pour mes raisons, entre guillemets, aucun problème. Mais il y en a plein. Il faut les contextualiser. Ah, bah, il y en a plein. C'est ça qu'il faut dire aux critiques. Il y en a plein, j'aurais rêvé de jouer quelqu'un d'autre en finale, tu vois. Ouais. Entre guillemets. Non, tu vois, c'est intéressant parce que justement, c'est ce que je voulais aussi à travers cette conversation. C'est un peu comme. Regarde, contextualises les mais choses. Nadal, tu vois. Ouais. C'est une finale que je perds encore, hein, tu vois. Ouais. Et tu vois, il est quand même mieux classé que toi. Il a gagné déjà peut-être 8 ou 9 Roland Garros à ce moment-là. Il est tout ça, mais parce qu'on te dit que lui joue moins bien, limite, on va dire, c'est toi qui es favori. Attendez, les gars, il a gagné 8 fois Roland Garros. C'était son 10e Monte Carlo, donc c'est-à-dire qu'il devait avoir 10 Roland Garros déjà. C'était son 10e Monte Carlo. C'était la 10e fois qu'il gagnait Monte Carlo contre moi, t'imagines? Ouais. Et après, limite, on t'en veut, gros. C'est de la folie. Non, mais tu vois ce que je veux te dire? Non, c'est clair. Toi, t'as jamais rien gagné, c'est ma première finale à Monaco, quoi, tu vois. Ouais. Et limite, on te dit, ah non, mais voilà. Est-ce que tu penses que les fans, du coup, on attend trop de toi? Mais t'attends plus rien de moi, j'ai 38 ans, donc ça va. Ou on a attendu trop de toi par le passé? Je sais pas, parce qu'en fait, ils ont voulu... en fait, je pense que les fans du tennis français veulent un vainqueur de Grand Chelem français. Finalement, que ce soit moi, Joe, peu importe, ils veulent un français, tu vois. Et donc, je faisais partie, je pense, de cette playlist, tu vois, entre guillemets, avec Joe, Richard et Gilles. Donc, oui, il y avait une attente. Et oui, on n'a pas gagné de Grand Chelem. Et est-ce qu'on aurait pu gagner un Grand Chelem? Peut-être, moi, je pense que j'ai peut-être, et encore, hein, je te dis ça, avec beaucoup de pincettes, beaucoup de pincettes, parce que je pense, je vais te dire un truc, avec beaucoup de pincettes, peut-être une fois j'ai eu une opportunité d'aller peut-être un peu plus loin, et franchement, je sais pas si je l'aurais gagné. C'est intéressant. Tu vois. Ouais. Non, c'est vrai, on se pose la question, tu vois, beaucoup se disent, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu, avec tout le talent qu'il y a dans Mais c'est pas France. en fait, le mot talent, il faut l'enlever, parce qu'en fait, tu sais,
En fait, c'est une image aussi qui est très dure. Et quand je te dis, on a l'impression qu'on est talentueux, mais qu'on bosse pas et qu'on n'a pas de mental. Ouais. En vrai, tu vois. C'est ce que les fans ont l'impression de Oui, mais en reprocher. fait, comparé à qui? Ouais. Comparé aux légendes là. Ok. Ouais. Voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on te compare même pas à d'autres joueurs, on te compare à des trucs et on va dire, ouais, mais Stan, il a gagné. Attention, déjà, Stan, c'est Stan de Men. Donc, tu l'appelles pas Stan. Stan de Men. Il a gagné 3. Mais les gens qui vont entendre ça, Gal, ils vont se dire, joue l'avocat du diable. Moi, Ouais. j'entends ce que tu dis. Ils vont Mais, se dire, non, mais ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire quoi? Et c'est ça que les gens, ils ont du mal. Bah, les gens ils vont se dire, mais ce qu'il fait, toi, tu peux le faire. C'est Mais Stan c'est de ça- même. mais c'est ça Toi, que tu peux je- être Gaël de même. Mais c'est ce que je te dis. C'est que les gens, ils ont du mal à se dire que Stan, il est plus fort que toi, gros. Ouais. Et ça veut tout simplement dire ça. Ça veut dire... Et tu vois ce que je veux te dire, c'est que les gens, ils veulent l'avocat. Mais non, mais c'est Stan, il a réussi à le faire. Ben, pourquoi? Parce qu'il est plus fort que toi. Donc, ne le mets pas dans la même catégorie de moi. Et c'est ça que je dis. C'est que Stan, tu n'arrives pas à voir, peu importe son truc, Stan Wawrinka est plus fort que moi. Et oui, je l'ai tapé. Et oui, tu vois, ce truc. Moi, c'est un de mes meilleurs potes. Mais à chaque fois, je lui dis, pour moi, c'est un grand. Enfin, c'est une légende, c'est un grand champion. Un mec, tu vois. Putain, quand je m'entraîne avec lui, j'ai de la chance. Parce que j'apprends. Parce que c'est Stan de Men. Parce que Stan, intrinsèquement, c'est un bison. Toi, c'est monstrueux. Et sa réflexion est incroyable. Sa mentalité, entre guillemets, est incroyable. Les gars, on va pas plus loin, il est plus fort. Et tu sais, ça, les gens, ils ont du mal. Mais non, mais ils veulent toujours te trouver un truc. Mais attends, mais Stan, il est plus fort que moi, les gars. Arrêtez de penser que non, Stan, il est plus fort que moi. Arrête de vouloir me maxer. Tu sais, je vais te prendre un exemple. Tu sais, c'est toujours pareil. C'est dans une relation. Si tu penses à chaque fois à ta femme qui est parfaite, ça n'existe pas, quoi, gros. Ta femme qui est parfaite, qu'est-ce que c'est la femme parfaite? Quoi, elle joue à Call of Duty, elle mange des chips avec toi? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais non, elle fait ce qu'elle veut, ta femme. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas jamais la maxer à 100%. Bien sûr. Tu vois, on est parents. T'es là, ma fille, elle a 2 ans, je vais pas la maxer dans ma tête, tu vois, qu'elle me récite l'alphabet par cœur dans toutes les langues qu'on lui parle. Elle a ses trucs. Tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Elle évolue à son rythme. À son rythme, ouais. Non, t'as raison. Et franchement, respect ce que tu dis. Je pense que tu remets les pendules à l'heure.